Bonjour à tous et bienvenue dans l'Interview Campus. Lycéens ou étudiants, vous êtes certainement en pleine inscription Parcoursup. L'occasion pour nous de faire un point et de vous donner toutes les clés nécessaires pour réussir votre inscription. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur, journaliste sur Campus Channel. Vous avez notamment écrit un guide sur Parcoursup. L'année dernière, on sait que Parcoursup a laissé, après la phase complémentaire, plusieurs milliers d'étudiants sans affectation. Il y a eu des modifications depuis. Quelles sont les différences entre Parcoursup version 1 et Parcoursup version 2 ? Il y a eu des changements assez majeurs entre les deux versions. Un premier changement majeur, c'est le calendrier. Faut savoir qu'avant Parcoursup, la première version, ça s'est terminé en août. Et ça veut dire que potentiellement, tout le mois d'août et même en septembre un petit peu, les étudiants, ils ont continué à avoir des réponses. On les appelait le 22 août en leur disant est-ce que vous êtes prêts dans une semaine à partir à Poitiers alors qu'ils étaient prêts à Marseille. Donc ça a été très compliqué pour les candidats. Là, le ministère a décidé que le calendrier de Parcoursup se terminerait le 19 juillet. Donc le 19 juillet, tous les candidats seront fixés. S'ils ont une formation ou pas. S'ils n'ont pas de formation, ils auront d'autres recours qui seront possibles. Mais en tout cas, le calendrier va être fixé. Un deuxième point assez majeur et un gros changement, ça va être le délai de réponse. Faut savoir qu'avant, sur Parcoursup, finalement, les étudiants, ils pouvaient répondre d'abord en 7 jours, puis en 5 jours, puis en 3 jours. Là, le délai de réponse, il va être raccourci pour permettre à plus de monde d'avoir des propositions. Parce qu'en fait, quand les gens répondent pas, ça fait que des places en liste d'attente sont squattées par des candidats qui attendent, qui espèrent. Là, ils auront 5 jours jusqu'au 19 mai, donc à partir du 15 mai, et puis ils n'auront plus que 3 jours à partir du 20 mai pour répondre à une proposition d'admission. C'est un point de changement majeur. Un autre point important, c'est des points d'étape, c'est-à-dire qu'à 3 moments, les étudiants devront se reconnecter sur Parcoursup pour dire un peu où ils en sont, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des candidats fantômes, c'est-à-dire ils étaient toujours inscrits sur Parcoursup, parfois ils avaient des places dans le supérieur, mais en fait ils avaient une autre formation, ils voulaient partir à l'étranger, donc ça va être modifié. Et puis un dernier point qui est assez important, c'est le répondeur automatique qui a été mis en place. Donc justement, vous parlez de répondeur automatique. En quoi ça consiste ? En fait, c'est une grande nouveauté et c'est un changement majeur de philosophie sur Parcoursup. Ce qui caractérise Parcoursup, c'est le fait qu'on ne classe pas les différentes formations auxquelles on candidate. C'est-à-dire qu'avant, avec les anciens systèmes, on classait, on disait premièrement, je veux faire médecine, deuxièmement, je veux faire droit, etc. Et on était affecté automatiquement à notre vœu le plus haut qu'on pouvait atteindre. Là, sur Parcoursup, l'an dernier, on a dit on ne classe plus ses vœux. Donc, on fait un certain nombre de vœux, 10 vœux avec des sous-vœux. Et on peut être pris à plusieurs formations à la fois. Et c'est au moment où on est pris qu'on dit je suis prêt en médecine, je suis prêt en STAPS, je suis prêt en droit. J'ai 3 propositions, qu'est-ce que je choisis ? L'avantage, entre guillemets, revendiqué par le ministère, c'est que parfois, trier ses vœux, c'est compliqué. Et donc là, en ne triant pas, on dit qu'on va faciliter. Mais l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Il faut attendre que les candidats répondent. Et puis surtout, il faut se connecter tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, voir s'il y a des changements, des modifications. Là, le ministère a dit, OK, on ne va pas revenir totalement à un système où on classe ses vœux, mais on va mettre en place un répondeur automatique, c'est-à-dire un classement des vœux qu'on aura en attente. À partir du 25 juin, les candidats pourront, s'ils le souhaitent, en fonction des propositions, ils sont toujours dire en attente, dire voilà, là où j'ai envie d'aller premièrement, c'est là où j'ai envie d'aller deuxièmement, c'est là, etc., etc. Et dès qu'ils seront pris à un des vœux, ça libérera automatiquement des places sans qu'ils aient besoin de se connecter. Donc ça va être de la tranquillité pour les candidats qui devront plus se connecter tous les jours. Et surtout, on espère, on croise les doigts, nous observateurs, ça risque d'améliorer la procédure. Et quelles sont les différentes étapes de la procédure Parcoursup ? Alors la première étape, c'est la formulation des vœux. Ça se termine jusqu'au 14 mars prochain. Donc cette formulation des vœux, c'est de dire voilà, on va candidater à un certain nombre de formations, on envoie des dossiers, on fait remonter les notes. Ensuite, entre le 14 mars et le 3 avril, on peut continuer à finaliser son dossier. C'est-à-dire qu'on peut envoyer les lettres de motivation, valider les vœux, parce qu'il ne suffit pas de rentrer les vœux, il faut les valider. Voilà, on a jusqu'au 3 avril pour tout valider. Et puis ensuite, entre le 3 avril et le 15 mai, on met un peu Parcoursup entre parenthèses, on se concentre sur le bac, sur ses révisions. Il peut arriver entre le 3 avril et le 15 mai qu'on doive passer des concours, des oraux, c'est à ce moment-là que tout va se passer. Mais en tout cas, plus besoin de trop se connecter sur Parcoursup, même s'il faut garder un petit regard dessus. Et puis, entre le 15 mai et le 19 juillet, ça y est, c'est les réponses. Donc les étudiants, ils reçoivent ce que leur formation vont leur dire. Alors plusieurs cas de figure. Le oui ferme et définitif, oui vous êtes accepté. Le oui vous êtes accepté, mais vous êtes sur liste d'attente. Le oui si, qui concerne les formations à la fac. Oui, vous êtes accepté si vous suivez des modules d'accompagnement complémentaires en première année. Et puis le non, qui peut arriver pour les formations dites sélectives. Voilà. Donc la saisie des vœux est finalement une phase très importante dans Parcoursup. Comment bien formuler ces vœux ?
Comment bien formuler ses vœux? Déjà, il faut avoir fait le point sur ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que Parcoursup, c'est une plateforme, effectivement, où on rentre des vœux. Mais il y a tout un processus d'orientation qu'il faut avoir réfléchi, qu'il faut avoir maîtrisé. Donc ça, c'est la première étape, la plus primordiale, savoir ce qu'on a envie de faire. Ensuite, il faut rentrer des vœux. Et là, le conseil, c'est de maximiser. C'est-à-dire qu'on a des vœux, qu'on a des sous-vœux, qu'on a un nombre assez conséquent de formations qu'on peut rentrer. Pas tout miser sur des formations très sélectives. Je prends un exemple. Il y a des étudiants qui veulent parfois faire une prépa commerce. Bon, c'est bien de faire une prépa commerce, mais c'est des formations qui potentiellement peuvent nous dire non. Donc il faut adjoindre à ça, il faut ajouter des formations dites non sélectives, des licences d'économie, des licences de droit, des licences de gestion, où on a une chance d'être pris. Pourquoi? Parce que si on est refusé partout, il y a des solutions qui peuvent exister, mais parfois c'est pas optimal. Moi j'avais l'exemple d'un étudiant qui voulait faire un BTS photographie, on lui a proposé à la fin un BTS en production, mais pas production musique, en production voilà, avec des outils, c'était pas ce qu'il avait envie de faire. Donc voilà, vraiment, il faut être stratégique. C'est une stratégie, l'orientation scolaire, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère. Et puis surtout, soigner les lettres de motivation, soigner le CV, les centres d'intérêt, parce que tous ces éléments-là vont être très importants. Et au-delà de Parcoursup, bien sûr, il faut aussi soigner son dossier scolaire, donc avoir des bons résultats au 3e trimestre et puis gérer le bac. Vous avez parlé de sous-vœux. À quoi correspondent-ils? Alors en fait, c'est tout ce qu'il y a d'un peu complexe à Parcoursup, et c'est bien qu'on aborde ce point. On dit souvent que Parcoursup, c'est 10 vœux. Alors oui, effectivement, on rentre 10 vœux sur la plateforme, mais un vœu, il faut avoir en tête que c'est une formation générale. Voilà, par exemple, on va dire BTS informatique, en général, c'est un vœu. Et sur chacun des vœux qu'on peut mettre, on peut mettre jusqu'à 10 sous-vœux qui sont des filières spécifiques. Par exemple, si on prend le vœu BTS informatique, le BTS informatique au lycée Charlemagne de Paris, c'est un sous-vœu. Le BTS informatique au lycée de Poitiers, c'est un autre sous-vœu, etc., etc. Donc on peut mettre 10 vœux. Et sur chacun des vœux, on peut mettre jusqu'à 10 sous-vœux. Et au total, on ne peut pas dépasser sur tous nos vœux les 20 sous-vœux au total. Donc on ne peut pas être 10, 10, 10, 10, on peut mettre 2, 3 sous-vœux, etc. en fonction de ce qu'on a envie de faire. Quelques cas particuliers qu'il est intéressant d'aborder. Quand on passe des concours d'écoles de commerce ou d'ingénieurs où il y a 25 écoles, ces 25 écoles, ça compte pour un sous-vœu. Le concours, un vœu, les 25 écoles, un sous-vœu. Peu importe le nombre d'écoles qu'on va rentrer en dessous. Autre cas de figure particulier intéressant, la PACES, la première année de médecine, pareil, toutes les universités qu'on peut mettre, c'est un sous-vœu. Donc tout ça, ça concerne les lycéens. Pour les étudiants qui sont actuellement déjà dans le supérieur et qui souhaitent se réorienter l'année prochaine, quelle est la procédure à suivre? Exactement la même procédure. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Parfois, il peut y avoir des passerelles au sein de votre fac. Si vous voulez passer de la licence de bio à la licence de physique, ça peut être possible. Voyez avec votre fac. Maintenant, si vous voulez changer d'environnement, de cadre, refaire en fait une première année, vous devez vous inscrire sur Parcoursup. Même procédure, après 2 cas de figure différents. Si vous étiez un bachelier de l'année précédente, donc que vous êtes juste en première année et que vous voulez changer, normalement, je dis bien normalement parce qu'avec Parcoursup, il y a toujours des exceptions, votre dossier, il va se retélécharger. Alors, c'est pas le même numéro de dossier, mais vous aurez les notes de vos profs, votre fiche à venir, etc. Donc tout ça va se retélécharger, vous aurez des éléments à remplir sur votre année que vous avez passée, mais tout va se télécharger. Si vous n'êtes pas un candidat de l'année précédente, vous n'aurez pas toutes les informations, il va falloir re-rentrer les bulletins, etc. Mais surtout, normalement, sur Parcoursup, les étudiants, ils rentrent ce qu'on appelle une fiche à venir. La fiche à venir, c'est quoi? C'est les profs de chaque matière qui disent pour chacun des vœux ce qu'ils en pensent. Il veut faire médecine, non, il n'a pas la capacité, par contre, il a la capacité pour faire droit, etc. Sauf que quand on est dans le supérieur, on n'a plus de profs, on n'a plus de conseil de classe, donc on n'a pas de fiche à venir. C'est pour ça que cette année, le ministère a créé ce qu'on appelle une fiche de suivi. C'est la même idée, c'est pouvoir parler de son parcours, de ce qu'on a envie de faire. Ça se télécharge sur Parcoursup et ça peut se remplir auprès de CIO, auprès de conseillers d'orientation. On peut aller dans les missions jeunes, voilà, on peut se faire accompagner. C'est très important finalement que les formations sachent un peu pourquoi vous faites votre projet. Et puis quand on est en réorientation, il faut vraiment soigner la lettre de motivation, expliquer un peu ce qui s'est passé dans notre première année et pourquoi on retente autre chose ailleurs. Si vous aviez 5 conseils à donner à un jeune pour réussir son inscription sur Parcoursup, quels seraient ces conseils? Premier conseil primordial, checker les dates. Ne pas se tromper parce que vous allez voir, vous aurez parfois 3 jours pour répondre, mais vous aurez une autre réponse, donc vous aurez 3 jours pour l'autre. Voilà. Le calendrier est compliqué, donc checkez bien les dates, mettez en place le répondeur automatique si vous voulez que ça aille plus vite. Deuxième conseil, soignez vos candidatures, surtout. Certains vont dire, ouais, les lettres de motivation, personne ne les lit. Non, faites vos lettres de motivation, ça va vous aider, ça va vous accompagner, donc soignez ça. Troisième conseil, soyez au clair avant l'ouverture de Parcoursup sur ce que vous avez envie de faire. Parce que finalement, quand on est en attente partout, on a le temps d'attendre, de voir où on est pris. Par contre, quand on est accepté partout, je vous ai dit, avec l'histoire des vœux, des sous-vœux, ça peut aller très vite. On peut d'un seul coup se retrouver pris dans 25 formations. Et donc, il va falloir être très au clair sur ce que vous avez envie de faire. Quatrième conseil, ne paniquez pas. Voilà.
en multipliant les vœux, en faisant des bonnes lettres de motivation, vous allez être pris quelque part. Il y a des accompagnements, j'en ai pas parlé, mais voilà, vous avez par exemple les commissions d'accès à l'enseignement supérieur si vous êtes refusé partout. Si vous avez un problème avec votre dossier, vous pouvez appeler le numéro vert de Parcoursup, vous faire accompagner. Donc surtout, pas de panique, Parcoursup n'est pas là pour vous casser, ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Et puis le 5e conseil, c'est finalement mûrissez ce projet avec vos parents, avec votre famille. Ouvrez le champ des possibles parce que parfois vous avez une vision quand on est lycéen, on pense pas à tout, on connaît pas toutes les formations, faites des JPO, allez sur des salons, parlez-en avec vos parents et faites un vrai dialogue. Et un conseil aussi, parce que parfois les parents on leur dit moi j'ai envie de faire telle formation, ils disent non c'est pas bon et tout. Si vous avez des blocages avec vos parents, faites-vous aider par une 3e personne. Je parle d'expérience, moi j'étais allé dans un CIO, centre d'information et d'orientation, j'avais parlé de mon projet avec une conseillère d'orientation et ça a vraiment permis de créer un dialogue parce que c'est un vrai dialogue qu'il va falloir faire avec ses parents, avec ses profs, donc voilà, mais surtout réussissez cette procédure, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. JPO, vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Les journées portes ouvertes. Merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Merci de l'invitation. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview campus.